épisode 23. Aujourd'hui, on reçoit un groupe qui n'a pas de nom en fait. Il n'y a pas de nom, mais il y a un chef. Ah oui. C'est qui le chef ? Bah c'est moi. Mais non. Bah si, c'est moi. Mais non, c'est Seb Radix. Non, c'est moi. Non, mais dans le groupe. Attends, je t'explique. Non, Si, non, mais c'est moi. C'est Seb Radix, il est tout seul d'habitude, il fait le chansonnier avec ses cassettes et sa guitare, mais là il a fait un groupe avec plein de gens chouettes pour jouer ses morceaux juste pour la caverne. Et ils vont tout expliquer dans l'interview. Oui, mais je sais moi, de toute façon, je sais tout. Et puis d'ailleurs, comme ils s'entendent bien, ils ont décidé de continuer et ils joueront d'ailleurs le 21 juin pour la fête de la musique du Bistrot des gens bien à Caluire à partir de 14h30. Et surtout à 17h30 dans le meilleur endroit où fêter la musique à Lyon, à la Lutine, enfin précisément devant la Lutine. Et sinon, on n'a pas sorti beaucoup d'épisodes cette année, mais on s'accroche. On en a un dans les tuyaux avec Meurtrière qui arrive dès que possible et on compte bien continuer à la rentrée. Donc pour rien rater de tout ça, abonnez-vous à notre newsletter sur lacaverne.org. Et c'est qui la chef ? Cet épisode, c'est moi. Elle était tournée le 7 février 2025. C'est moi la chef. Voyage, un peu de frais, des fois c'est barge. Sur des berges, des fois on voit large, mais c'est un peu précaire. On parcourt des kilomètres en se disant que ce soir peut-être Angèle ou PNL joueront à plus de 500 mètres de la salle, du bar, de l'appart,
toi tout l'on jouera notre set, où l'on fera sûrement la fête. Et demain j'aurai mal à la tête. On sort des disques comme tout le monde, mais on n'en vend pas chaque seconde. Mais l'on se dit que le prix libre nous rend plus fort. Des fois je te dis que le prix fort nous rendrait plus libre. Mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est une bande de punks qui préside. On joue parfois devant des gens, des vieillards déjà adolescents. Et puis même des fois devant des gens normaux, genre de mecs de 48 ans, amateurs de musique et de rafraîchissant. Comment pourrait-il en être autrement? C'est le refrain maintenant. Si vous aimez bien dormir par terre, amène le calage. Si t'en es mouillé, c'est de la bière, c'est fait mon âge, c'est clair. Every day we work. Every day we fall. Can't call me a liar, a motherfucking liar on a fucking day. Can't call me a liar, a motherfucking liar on a fucking day. Tous les jours, on trime. Tous les jours, on me traiter de menteur, mais déjà pas complètement, car je travaille pas tous les jours. Me traiter de menteur, le monde va faire des erreurs, je travaille pas tous les jours. Tous les jours. Eh ben salut. Alors, on va Salut Raphaël. Bonjour. On va commencer par un petit tour de table. Alors si vous pouvez dire comment vous vous appelez et ce que vous jouez. Je suis bien curieux de savoir ce que Azam va répondre. Alors commençons par Faut Nico. que ça parle. Moi, je m'appelle Nico et je joue de la guitare dans le canal droit ou gauche, je sais pas. Je Ouais, on dirais verra. droit. Je dirais droit. Je dirais droit. J'aime bien être à droite. Ok. Ça, je te le dis maintenant. Je m'appelle Seb et je joue de la basse et je chante dans ce groupe. Ok. Moi, c'est Julien, je joue de la guitare. Donc, l'autre canal que. Pas celui de Nico, mais l'autre, quoi. Et moi, c'est Johanny, je joue de la batterie dans le grand orchestre du Splendide, Seb Radix. Et moi, c'est Bérénice. Ben, Et je mange des chips, je bois de la bière. J'ai pas de questions. Oh bah dis donc. Et j'ai envie de mourir. J'ai envie de crever. Vas-y, Azam, Oui, allez. donc, comment s'appelle le groupe du coup? Eh ben, c'est une bonne question. Pour entamer l'interview, c'est cool parce qu'effectivement, on n'a pas vraiment de réponse. On a fait. Alors,
Bon, pour expliquer la genèse du groupe, en fait, j'avais joué ici même juste au-dessus à Bigou Records pour ma sortie d'album il y a un peu plus d'1 an. Et Raph qui me disait déjà régulièrement ce serait bien que tu viennes avec un de tes groupes faire la caverne et tout, super machin. Il vient me voir à la fin du concert et il me dit écoute là je vois ton concert en solo donc je joue sous le nom de Seb Radix en solo et il me dit en fait à caverne je suis pas sûr que ça rende quelque chose quoi. Parce qu'effectivement, moi, je suis tout seul à la guitare et sinon, je chante par-dessus mes cassettes, mes instrus sur cassette. Il y a une interaction avec le public. Ouais, moi, je t'avais dit, en fait, je trouve que la manière dont tu parles avec ton public, elle est importante. Et je t'avais dit, c'est soit tu fais une version groupe, soit je te colle du public dans la caverne. Ah ouais, bah merde, putain, C'est vrai, c'est ça que tu j'avais m'aurais dit entendu ça aurait été comme vachement histoire plus aussi. simple, on aurait fait il y a 1 an avec du public. T'as vraiment pris l'option la plus dure, quoi. Et ouais. Et donc, du coup, sinon, tu montes un groupe. Et du coup, j'ai fait ah ouais, mais putain, faut demander à plein de gens, c'est compliqué, tout ça. Faut faire bosser des gens sur des morceaux à moi. Du coup, c'est pas très intéressant pour les gens. Et puis, le lendemain, j'ai appelé Nico, Johanny et Julien. Et puis, voilà. Quoi. Ils ont tous dit oui. Les Ils ont cons. tous dit oui. Merde, du coup, obligé de le faire. Donc, Tu vas voilà. tout de suite spontanément penser, on est bien d'accord. Ouais. Hein Il va jamais admettre qu'on ait des plans B. C'est ce que j'allais dire. Alors, j'ai pas demandé à 3 autres personnes qui m'ont dit non. Et après, j'ai demandé à eux. Non, j'ai directement demandé à eux, c'est vrai. Après, Nico, t'as joué plein de fois avec lui dans plein de groupes. Ouais, carrément. Tu peux raconter un peu plus? Il aurait Mais c'est préféré pour le ça, plan B. Il me manquait. Il te manquait, Du c'est coup, ça? je m'étais dit, bon, quand même, on a fait 2 groupes ensemble, donc Rubix et Total Eclipse. Plus jamais je rejoue avec lui. Puis bon, finalement, voilà, sur un truc un peu plus, on va dire, tu C'était vois, donc un plan B, éphémère. quoi. C'était un plan B, mais en même temps, je pensais pas à quelqu'un d'autre pour faire ça, quoi. Donc c'était parfait, quoi. Donc non, c'était super. Et puis avec Julien, Julien, on avait fait un concert pour une expo commune d'affiches. On avait fait plein de trucs ensemble, mais pas de groupes ensemble. C'est Ouais, ça, le c'est dernier sûr. truc qui manquait finalement. Et on avait joué chez Féfé, Oui. au bar de Féfé. Ouais. On avait joué ensemble des morceaux de ces groupes, Bâton Rouge, One to XU. On n'avait pas joué de Ditro, mais voilà. Puis Johanny, je jouais avec lui dans Sol Carlus. Du coup, c'était assez évident. Mais toujours est-il que du coup, c'est quand même le projet parce que pour expliquer, c'est du coup l'idée, c'est la version groupe des morceaux que je fais en solo. Ouais, c'est ça. Moi, je Voilà. voulais qu'on revienne un peu là-dessus parce que du coup, les morceaux que tu fais en solo, quand tu les sors en album, tu demandes à des gens d'enregistrer qui ne sont pas les gens autour de cette table. Ouais, alors pas toujours, mais oui. Et effectivement, là, c'est une nouvelle formation pour le live, pour l'instant en tout cas. C'est ça, parce que d'habitude, ton live, c'est un format un peu particulier parce que en fait, tu mélanges entre des morceaux où tu joues juste guitare-chant Ouais, et des morceaux où tu as un lecteur cassette ouais. où tu joues la bande que tu as préenregistrée et qui t'accompagne. Et la plupart du temps, c'était des trucs que j'avais enregistrés aux 4 pistes dans le local. Et puis avec le temps, c'est devenu un peu soit des trucs que j'ai enregistrés aux 4 pistes, soit des versions instrumentales qui étaient sur des morceaux sur les Ouais. disques. Quoi. Et ça fait combien de temps que tu fais Seb Radix Ça fait combien de temps que tu es Seb Alors, j'ai fait tu es Seb and the Radix Radix pendant très longtemps avec donc, Seb and the Radix. Puis Dix depuis 2023, je me suis dit c'est pas très cool, faut arrêter avec les Dix, c'est pas voilà quoi. Donc, on arrête. C'est triste pour Gottlieb. C'est triste pour Gottlieb effectivement, mais bon en même temps il est mort. Donc, Oui, voilà. c'est vrai. C'est triste pour les Dix aussi, pour mais tous Gary tous les Fleur gens il qui est mort s'appellent aussi. Richard. Donc voilà, écoute après au bout d'un moment, si je suis le seul vivant, j'assume, je fais tout seul. Sur le dernier. Donc voilà. Ok. Et du coup, pour en revenir à la question initiale, du coup, on a fait 2 concerts sous des noms différents parce qu'on n'a pas vraiment décidé du nom non plus. Parce qu'en fait, vu que c'est mes morceaux à moi, il y a un côté, on est obligé de mettre un peu mon nom dedans pour pas paumer les gens. Voilà. Et en même temps, on n'a pas encore trouvé. Voilà. Alors, le premier, c'était sous le quel grand nom orchestre du Splendide Seb Radix, comme Johnny disait. Ça, c'était pour le deuxième, non Pour le premier, Dans le Pour le premier. premier, ouais. Et pour Et le deuxième, c'était c'était Radix Paradox. Parce qu'au deuxième, au deuxième, ils se sont dit il y a quand même un potentiel pour l'exportation très très fort. Donc faut qu'on fasse un truc qui sonne bien aussi en anglais quoi. Par contre, ce qui est vraiment marquant, quand on vous voit, moi je vous ai vu au 2 concerts et puis donc là à la caverne, c'est que. Et on te remercie pour ça d'ailleurs. Non, de rien. C'est que vous êtes vraiment un groupe. C'est pas simplement Seb Radix avec un backing band. Donc, ma On a question, un peu réadapté les morceaux. en Alors vrai. voilà, ma question c'est quel était le processus de réadaptation? Est-ce que vous avez rajouté, vous, les 2 guitaristes notamment, des parties, des Johanny guitares? Vous pouvez décrire un peu le processus? C'est vrai que c'est devenu c'est assez évident que c'était un groupe quoi.
c'est venu totalement naturellement. Et en fait, un peu chacun joue un peu comme il joue d'habitude. Ouais, c'est ça. Personne s'est particulièrement adapté et c'est venu tout seul. Et puis en même temps, quand il y a du plaisir, il y a un groupe, quoi. Mais alors moi, c'est le truc qui m'a fait marrer quand je suis venu vous voir au Troxon pour votre deuxième concert. C'est vous aviez tous la banane, quoi. Ouais, Vous aviez l'air de tous kiffer être là, ce qui est marrant parce que esthétiquement, c'est pas là où chacun de vous on vous attendrait sur quelque chose de finalement plus proche d'une esthétique un peu chanson, etc. Ouais, on a. Je pense que le rock, en général, le rock nous a construit, quoi. Je pense malgré qu'on utilise des différents moyens pour s'exprimer, parce qu'il y a des choses qu'on a envie de chercher de notre côté, voilà, des choses qui nous intéressent, mais dans le fond, on a, je pense, un dénominateur commun, quoi. Un dénominateur commun dans le rock des années 90, quoi. Non, puis on a chacun un peu, je pense, les trucs en commun qu'on partage dans nos goûts, avec Seb, qui a quand même des goûts assez vastes. Donc, je pense que chacun, tu vois, il y a toujours un truc qu'on va retrouver dans les morceaux de Seb. Je pense que c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne, qu'on arrive à trouver chacun notre place. Et ça, c'est assez cool. Mais en vrai, franchement, c'est vraiment trop cool, quoi. On s'éclate. C'est vraiment. Non, mais ça se voit. Ça se Enfin, voit, je veux dire, vous avez tous la banane. Tout à l'heure, tu as parlé de plaisir. Et en fait, ça se voit quand on vous voit en concert ou même là, à l'enregistrement. Vous souriez, quoi. C'est dommage que ce soit fini parce que maintenant on a fait la taverne. Ça, c'était la question d'après. Est-ce que c'est une affaire de Cendrillon et que le groupe se dissout à minuit Maintenant c'est fini, voilà. Pour ça, il n'y a pas l'intérêt de chercher à tout prix un nom de groupe. Alors, c'est un peu le truc, depuis les premières répètes, c'est un peu le truc que les trois disent au milieu de répète, en fin de répète. Ouais, bon, quand même, j'ai l'impression qu'on s'est un peu fait piéger. Ça ressemble quand même un peu à... Merde, comment ça a marché, quoi. Donc, la première proposition de concert. Ouais, super, trop bien. Ah, ça y est, on s'est bien fait niquer. Il n'empêche que vous avez bossé entre les deux concerts, il y a des morceaux en plus. Ouais, carrément. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que vous avez bossé, donc vous envisagez quand même de vous projeter un minimum dans l'avenir. Au moins, se projeter, au moins musicalement, tu veux dire. Au moins comme groupe de concert. Bah, c'est vrai qu'on n'en a jamais trop discuté parce qu'en fait ça vient assez naturellement. En fait, tout le monde sait qu'il est baisé et puis qu'il va devoir continuer. Ouais, alors justement, Ce qui n'est pas du tout le but au départ. Hein. Moi, je fais pas les trucs à l'envers. est-ce que vous envisagez de jouer des chansons qui ne seraient pas au départ des chansons de Sebradix? Mais on n'en sait rien. En fait, la dernière fois, Nico, après la dernière répète, il dit ouais, mais ça pourrait être cool. Non, après le dernier concert, après le deuxième concert. Le dernier. Deuxième et dernier. On pourrait faire des nouveaux trucs que t'as. Enfin, tu vois, donc je sais pas, on verra. Quoi, je sais pas. C'est ça, parce qu'au final, ton projet Sebradix, il existe un peu sous trois formes, même ce que j'ai cru comprendre. Il y a la forme solo, la forme là, avec groupe du coup qui existe, et tu as une version. J'ai une version jeune public, ouais. Ouais. Qui est sensiblement la même chose que la version solo. C'est alors juste. C'est pas les mêmes blagues. Par exemple, le morceau M&M c'est MST s'appelle M&M c'est je sais plus quoi, SMS, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est la même chose sans les gros mots. C'est la même chose sur les gros mots, plus ou moins. Mais en fait, c'est oui, mais moi j'aime bien ce côté-là, plusieurs personnalités, plusieurs projets, un peu sous la même forme. Mais en même temps, j'aime bien et en même temps, c'est un peu dérangeant, quoi. Il y a le côté, ce qui me dérange dans ce groupe-là, c'est le côté d'amener, qu'on joue mes morceaux à moi. Il y a un côté, ça fait un peu entre guillemets perdre du temps de création pour Nico, Julien et Johanny. Avec leurs autres projets, quoi. Tu vois, ça, justement, je voulais leur demander si c'était pas aussi un peu un facteur de confort pour eux, parce que carrément. Carrément. Bon, alors voilà. Non, mais c'est assez agréable. Enfin, moi personnellement, je trouve ça vraiment, hyper cool. Après, on a l'âge maintenant de faire un groupe de reprises, même si c'est un groupe de reprises de morceaux à moi. Faut pas qu'on oublie notre idée de on reprise. a un projet de groupe de reprises de Creedence. Faites de la musique uniquement, bien entendu. Une fois par an. C'est quoi ça? Notre projet de reprise. Non, mais t'es pas dedans. De Creedence Clearwater Revival. Ça y est, j'ai balancé. Ah ouais. Tu dois avoir du temps à perdre. Pour en atteindre, way to go.
j'avais envie de parler d'un truc avec vous tous. Moi, j'ai un peu l'impression qu'autour de la table, on a... Des vieux. Non, attends, on y reviendra. Sauf une, c'est ça. Ça suffit avec les vieux. Non, d'abord, j'ai l'impression qu'on a un peu... j'appelle ça des super-héros du DIY, mais... En fait, vous avez tous fait 1 milliard de trucs et des trucs très différents. Pour donner un exemple, Joanie, t'as beaucoup dessiné, fait des affiches, joué dans plein de groupes. Enfin, t'as fait des trucs assez différents dans ce petit monde musical. Ouais, ça fait. Je fais une affiche tous les 6 mois, hein, mais oui, t'as envie de faire un truc, tu le fais. Des trucs différents. Ouais. Et donc, tu vois, si j'étends la réflexion, tu vois, il y a Julien t'as monté le label Eco Canyon, t'as joué dans un paquet de groupes, t'as aussi un historique d'avoir fait plein de trucs. Est-ce qu'on peut faire un espèce d'historique de tout le monde Pas de moi, évidemment. Carrément. Alors, je suis peut-être pas le meilleur pour faire, là, tu vois, je dis ce qui me vient en tête. Au cas où les auditeurs nous écouteraient encore, qu'ils se soient pas endormis, donc Joanie qui joue dans Tombouctou, Sol Carlus, d'accord, ok. C'est bien. Les remplaçants. Deleuze, tu joues encore dedans? Deleuze, 909, ouais. Ouais, t'as joué dans Azure Sun aussi. Azure Sun, T-shirt, bien sûr. Rachel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rachel. Ouais. Les pelvis enragés. Voilà, Julien qui a joué dans Daitro, Bâton Rouge, One to X You. Contraction aussi. Ah, Contraction, bien sûr, évidemment. Et Aline et Nodo Club maintenant, bien sûr. Et Aline maintenant, Seb, toi, donc, qui a eu tous les groupes dont on a parlé depuis le début aussi, un peu là. Ouais, on n'a pas cité Kabuki Bouddha. Kabuki Bouddha, Miss Goulash. T'étais le chanteur de Miss Goulash. T'étais dans The Rubik's avec Nico. Avec Nico, ouais. Total Eclipse avec Nico. Top Secret, c'est vrai. Zone Affinie en ce moment. Tu ne jouais pas de la basse. Et ça s'arrête pas là, parce que tu t'es aussi amusé à faire des podcasts, des fanzines. Ah oui, bien sûr. C'est là que je vais venir. Mais finissons le tour. Et Nico, qui jouait dans Ned. Moi j'ai joué dans Ned, dans The Rubik's et Total Eclipse avec Seb. Et puis Satonnet maintenant. Satonnet, ouais. Oui, puis il y avait SK Records. J'ai monté SK. J'ai monté groupe, et arrêté SK. Et Yenny Gaïda. Ah oui, aussi. j'ai dire Zeni Geva. Alors, j'ai déjà vu Zeni Geva, j'ai jamais vu Nico jouer dedans. Moi non plus. Et donc là où je voulais en venir avec ça, c'est du coup, moi j'aimerais bien parler 2 secondes avec vous de votre rapport à faire des trucs. Parce que j'ai toujours été impressionné par la quantité de trucs que vous faisiez. Et du coup, je sais pas, qu'est-ce qui selon vous fait que vous vous êtes senti à l'aise pour fabriquer autant de machins là où plein de gens au quotidien se disent oh putain, soit j'ai pas le temps, soit je me sens pas légitime à faire. Moi, je peux juste dire que, pour moi, c'est que des pratiques collectives, quoi. Genre, c'est extrêmement rare que je sois le moteur de quoi que ce soit, quoi. Genre, je réponds présent à hauteur de mes compétences dans des expériences collectives qui me portent de ouf et qui me font juste kiffer, quoi. Mais c'est hyper rare que ce soit moi qui soit à l'initiative d'un truc et tout. Mais je me mets pas du tout dans une case de mec hyper actif qui fait plein de trucs, quoi. Mais ouais, il y a un truc d'admiration pour genre les bricoleurs de l'enfer. Comme Seb, quoi, genre qui arrive vraiment à se bouger le cul, mais genre tout seul, personne leur a rien demandé, quoi, et à chier des fanzines, genre le 50e numéro d'un fanzine, quoi. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Ouais, personne t'a rien demandé, quoi. Limite, on t'a demandé d'arrêter. Enfin, je sais pas. Quoi, non, c'est jamais arrivé. Mais bon, personne m'a demandé de continuer, en tout cas. Ça s'appelle l'hyperactivité, en fait. Ouais, ou genre monter des labels, quoi. Enfin, voilà, faire des trucs. En plus, je me considère pas du tout comme hyperactif. Moi non plus. J'ai l'impression de pas branler grand chose non plus. Mais je laisse le jeune s'exprimer parce que lui, normalement, c'est normal qu'il fasse des trucs, il est beaucoup plus jeune. Non, moi, le truc qui m'a marqué, tu vois, quand j'ai commencé vraiment à aller au premier concert et tout, c'est le côté multitâche des gens, des musiciens. Et ça m'a vraiment marqué, tu vois. D'ailleurs, un des trucs qui m'a vraiment marqué, c'est du coup SK. Ils organisaient les concerts et puis j'allais à leurs concerts. Je voyais Ned jouer, puis après, 2 semaines après, je les voyais aux entrées tenir la caisse pour un concert qu'ils organisaient. Et puis après, tu as le côté aussi,
quand tu es dans une communauté de gens qui sont créatifs et qui font des trucs super cool, bah en fait tu te laisses un peu porter par le truc et puis bah tu as un peu aussi envie de amener tu vois ce que tu peux faire, quoi, tu vois, de pas toujours compter sur les autres, c'est le truc quand même à la base, quoi, te dire que. Puis après il y a aussi des trucs, nous on a commencé le label, on s'est dit bon personne va vouloir sortir nos disques, et à l'époque tu vois le label que je faisais avant, puis de fait on a fait ça, quoi. Pareil pour les concerts, on s'est dit bon si on veut faire des concerts, nos potes ils arrivent bien à en faire, ils arrivent à partir en tournée, donc on devrait y arriver, et tout ça en dehors d'un côté marchand, tu vois. Et ça c'est vraiment un truc qui est vraiment important, tu vois. Les gens ils font ça juste par pure passion. Il y a pas d'argent, il y en a si forcément, mais tu vois. Oui, mais l'argent. Ah ouais, masse de thunes. L'argent, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et en fait, ça, c'est un truc quand tu arrives à te libérer de cette contrainte, tu vois, que tu te dis que tu peux faire des choses qui ne vont pas forcément te rapporter de l'argent, mais ce que tu vas en gagner, c'est de la satisfaction, de rencontrer des gens, de t'enrichir, aider les autres et tout. En fait, ça, putain, tu te dis ouais, ok, c'est ça ma vie en fait. Tu vois, oui, alors, j'ai pas du tout dit tout ce que t'as dit, mais je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu vois, on a 45 ans, on a des boulots qui sont cool, tu vois, mais je veux dire, on n'a pas des plans de carrière, on n'a rien à foutre. Moi aussi, mais je suis patient. Non, mais bon, voilà, ouais, tu vois. Ouais. Mais je pense que même au-delà de ça, je pense que c'était un peu la question implicite de Raph, c'est aussi la capacité à se dire j'ai envie de faire ça, ou il y a ça qui se présente, comme tu disais, des opportunités, et je le fais. Ouais. Tu vois, tu peux te mettre plein de barrières dans la vie, de dire ah non en fait je suis pas capable de le faire, ou tout d'un coup j'ai personne pour faire une affiche, je vais faire une affiche, tu vois, je parle d'une expérience perso. Merde, je vais la faire, super, tu vois. Affiches, Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que la première affiche que j'avais faite, qui était toute pourrie en plus, il m'a dit tiens ça ressemble à Radix. Ah merde, c'est dur. Elle devait être vraiment pourrie. Elle était sûrement bien pourrie. Moi, je l'ai vécu comme un compliment. J'ai dit putain, DIY total, quoi. Non, mais en fait, c'est ça aussi, c'est ce truc de se dire comme tu dis, on est multitâche, mais aussi, tout le monde n'est pas multitâche. Je vois, moi, j'organise des concerts, les icos, ils sont pas tous multitâches, ils ont pas tous envie de l'être, en fait. Ouais, mais je pense que c'est aussi un appris. Mais là où je rejoins Julien, c'est que c'est aussi un appris, quoi. En fait, je trouve que tu vois, quand tu es dans ce mode de fonctionnement do it yourself, si tu le considères comme une fin en soi, il faut pas dire que c'est un truc, un intermédiaire qui va t'emmener vers un truc plus grand. Je pense que c'est le truc qui est commun entre nous, c'est une fin en soi. On veut faire ça. C'est ce truc dans lequel on est à l'aise, dans lequel on a nos repères, et en fait dans lequel il y a pour nous, on trouve le plus de sens, en fait, tu vois. Et je trouve que c'est quand même un truc qu'on a en commun tous les quatre et qui est. Tiens, alors j'ai une manière de ramener ça sur cette Radix, puisque tout ce débat sur le DIY, ça me rappelle. Je pense, la parole que j'ai le plus retenue de ton set, où tu dis que tu sais que le prix libre nous rend plus fort, mais tu te demandes si des fois le prix fort ne nous rendrait pas plus libre. C'est pas de toi, ça, si. Je sais pas. Si. Comme quoi. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Honnêtement, c'est sorti tout seul. C'est peut-être pas de moi. Alors c'est de toi.
propose qu'on passe aux recommandations. Et donc là, on fait un tour de table. En commençant par le groupe. Azam, premier. Non, on a dit le groupe. On commence toujours par le Moi, groupe. je vais vous recommander les dossiers de l'écran. T'as entendu donc. Oui. D'ailleurs, quelqu'un aurait une cigarette à me prêter Je t'enfilerai une. en parlant de dossier de l'écran. Donc moi j'ai réfléchi à l'avance à cette question et je me suis moi il y a quelques temps à GZ j'ai vu le concert de Sophia Djebel-Rose et j'ai beaucoup aimé. Alors je crois qu'elle est en train de faire un disque ou qu'elle a déjà sorti. J'ai 3 choix. Je crois qu'elle est soit en train de sortir un disque, soit il est déjà sorti. Je l'ai pas encore écouté. Alors officiellement il sort le 17 février. Voilà, et je suis sûr qu'il est très bien. Je l'ai pas écouté, mais je l'ai vu en concert et j'ai beaucoup aimé. C'est voilà. quoi C'est une personne toute seule qui joue de la guitare et qui chante. Et je crois qu'elle a un complice au son. Et ouais, c'est une musique que j'ai trouvé chouette. Je saurais pas comment la décrire. Il y a sûrement plein de mots alambiqués et délicats pour décrire, je sais pas, dark folk, tout ce qu'on veut. Ce que ça t'a fait. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle musique avec une belle voix et de la musique sincère et qui m'a paru belle et qui m'a touché. Voilà. Ok. C'est une personne seule qui joue avec une guitare électrique tout simple, tout nu et avec un complice au son qui fait bien qui rend la chose très agréable à voir et à entendre. Et si tu veux des définitions, moi je dirais que c'est un croisement entre Catherine Ribeiro et PJ Harvey. Voilà. Ouais, très bien. Ça me convient. Ça me convient. En tout cas en concert. Catherine Harvey, quoi. Catherine Harvey. Seb ? Moi, honnêtement, en ce moment, il n'y a rien qui me. J'écoute énormément de trucs. Et voilà, big up à Bigou Records. J'ai flashé sur le. Si, je peux dire ça, effectivement. C'est pas un truc que je conseille. Enfin, si. J'ai découvert Jordi Grip, le mec de Black Midi. Okay. Ah oui. Que moi, j'ai jamais accroché plus que ça. Et Jordi Grip, c'est Jordi Grip, hein, je crois, le chanteur, c'est ça. Je sais pas. Il a sorti un morceau, un single qui est excellent. Et genre j'ai fait waouh, putain, mais c'est fou quoi, c'est tout ce que j'aime quoi, c'est le côté un peu genre, c'est un vrai tube, c'est de la vraie variété mais tordu quoi. Alors tu fais ah ouais, c'est génial quoi. Et puis du coup j'écoute le truc, je me dis ah c'est cool, ah, ok, il y a un album qui sort, je demande à Paul de Bigou voilà s'il l'a, il me dit oui. C'est 28€, je fais ouais, c'est pas cher pour un disque. Et pour de vrai en plus je me suis dit mais je suis en train vraiment de dire ça, c'est pas cher pour un disque quoi. Et du coup je l'ai acheté et finalement en fait j'écoute que le premier morceau, le reste je trouve ça chiant moi. Voilà. Et c'est sorti chez Rough Trade. Bon alors on continue notre tour des recommandations. Que dire là tout à l'heure là chez Bigou juste au-dessus facile j'ai chopé le dernier disque de Midchurt. C'est le groupe d'un copain Hugues, enfin pas que mais qui est le batteur de One to X You quand même. Ouais. Et je pense à ça parce que le guitariste a de très très bonnes idées et j'ai écouté comme il jouait de la guitare et ça m'a donné quelques idées pour quand on joue avec Seb justement. Ouais, et donc voilà, c'est leur deuxième 12 pouces, je suis très content de l'avoir chopé. Et sinon mon dernier petit kiff, c'est un truc de reggae. J'écoute beaucoup de reggae. Qui s'appelle Tapper Zuki. C'est un musicien début des années 70. C'est vraiment une période du reggae. C'est le début du reggae roots que j'aime bien. Et là, surtout, c'est un espèce d'album de reggae un peu psychédélique, un peu dub, mais pas trop. Je suis pas trop client de dub, mais là, c'est quand même bien planant. C'est assez cool. Et l'album s'appelle Mana Warrior. Je l'ai chopé il y a pas longtemps en disque. Qu'est-ce qui te fait rire, Mana Warrior? Il n'y a pas Dja, il n'y a pas Babylone dedans. Non, mais il y a Manowar. Ah putain, bien sûr. Spéciale dédicace à la meurtrière qui font la prochaine caverne. Donc le vrai nom de l'album Hail c'est and Kill Man A Warrior. Rien à voir avec Manowar. Voilà, ma dernière, ça j'écoute beaucoup, je trouve ça vraiment excellent. Voilà, Tapper Zuki, s'il y a des fans de reggae, je vous recommande. Tapper Zuki.
Voilà. Et ça me dit quelque chose là-dedans, effectivement. Eh bah moi, pour faire le lien avec Manowar, c'est Mastodon quoi. Un album de 2004 que j'ai découvert en 2004. Du coup, c'est genre. Léviathan. Ouais, c'est ça. Oh ouais, exactement. putain, meilleur riff de début de disque. C'est enfin, j'avais mis de côté ce groupe parce que c'est. Enfin, c'est vraiment pas un groupe que je surkiffe non plus de ouf, mais parce qu'il y a le chant est infâme, enfin il y a plein de trucs dégueulasses, enfin surtout le chant est dégueulasse quoi, mais il y a un truc essentiel, c'est des bons riffs de guitare. Les riffs de gratte, mais surtout sur Léviathan quoi. Genre, il est vraiment super. Cet album, tu le vends bien. Non mais alors j'allais y venir quoi. Genre en fait c'est un putain de les guitares sont mortelles, mais genre au niveau de la batterie c'est un espèce d'énorme roulement continu de 50 minutes quoi, genre ça c'est voilà, genre je crois que c'est un espèce d'album qui parle de ce truc avec de la flotte là, c'est un truc autour de Heineken non une chasse ou à la baleine là, un roman Moby connu. Dick. Ouais, voilà, Moby Dick ouais. C'est un truc autour de Moby Dick, mais j'ai pas lu Moby Dick parce que c'est beaucoup trop long. Mais genre Léviathan, c'est une espèce de version concassée de Moby Dick avec des putains de roulements de batterie qui s'arrêtent jamais quoi. C'est incroyable quoi. Genre vraiment il est fou cet album quoi. Bonne reco de batteur de merde quoi en fait quoi. Genre vraiment voilà, ça en fait des ultra caisses et ça passe quoi par miracle quoi. Je sais pas pourquoi mais genre n'importe quel truc de prog aurait fait la même chose, ça aurait été immonde. Mais là c'est fantastique quoi. Ok. Voilà. Alors moi j'avais prévu de vous parler de Sophia Jebel-Rose. Je me disais que quelqu'un allait en parler ici, donc j'avais prévu un deuxième choix qui est Midchurch. Ah merde. Donc alors je plus sois. C'est vrai, il a ses petites fiches. Et t'as écouté Jordi Grip? Donc ou Mastodon. Ce que vient de dire Nico et ce que vient de dire Julien. Donc je n'ai rien à rajouter parce que mes conseils c'est exactement les mêmes. T'avais pas 3 petites fiches? Non. T'avais que 2. Voilà. Bérénice, t'as une recommandation? Non, Mastodon, ça me faisait penser, je me disais peut-être l'occasion de faire une petite annonce sur le fait que l'organisation, l'Orgamusote n'était plus sur les réseaux et du coup était sur Mastodon et que pour les prochaines putain très bon. On est tous sur Mastodon, voilà, terminé métaf. Les affiches dans la rue, Ville Morte et Mastodon si vous avez envie d'y aller. Voilà, pour suivre l'actualité. Il y aura probablement pas grand chose d'ici juin parce que Musote reprend des études et n'en peut plus. Mais après en septembre a priori ça reprendra quoi. Donc voilà, c'est tout. Et puis il y a le site de la caverne aussi. Oui, mais la caverne n'est pas sur Mastodon pour l'instant. Non, mais ça va venir. Et le site de la caverne. Et sur ce, merci. Merci à vous, toute l'équipe de Caverne. Ouais, merci beaucoup. Et bisous, bigou. Merci les Radix. Je sais pas comment le dire. Les Radix et les Radicates, ouais. Salut. Ciao. Il n'y a plus de bière, il n'y a plus de chips. Time I go on tour, I'm asking why. Do I need to spend my time with those drunk guys? Booking shows for unknown one-man band like mine. I don't know why. Every time I leave my town, I'm feeling down. I'm alone with all those tapes, but I like to try.
start to play, I feel alive. I feel like Joe Strummer, John Doe, or Mike Wild. I see myself in the mirror when I was a child. And I'm a child. I'm a child. I'm a child. Returning home. This place where I wanna live now. I really need to sleep. Returning home. This place where I wanna live now. I got a road to hit. Wish I never had to go on. When it's time to live now, I really need to sleep. Wish I never had to go on. When it's time to live now, I really need to sleep. I really need to sleep. Returning home. Returning home. Hey now, when the world comes in, don't dream it's over. You know that I won't win. Hey now, when the world comes in, don't dream it's over. You know that I won't win. Returning home. Returning Et maintenant, voici donc un morceau qui s'appelle M&M's et MST, un morceau qui se filme, ma foi. Et pour ma part, un morceau qui s'accorde d'ailleurs.